Ravi de vous retrouver pour ce tout premier point de l'information sur RTI 1. Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République a regagné Abidjan dans l'après-midi de samedi. Alassane Ouattara a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme à Ouagadougou, au Burkina Faso. Hier samedi, c'est le Centre international de conférence de Ouagadougou qui abritait la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a invité ses pairs de la sous-région à mutualiser leurs moyens de renseignement pour l'éradication du terrorisme. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Quand la CEDEAO sonne la mobilisation contre le terrorisme, c'est la capitale burkinabé qui est à l'honneur parce que choisie comme cadre idéal pour abriter le sommet extraordinaire de la communauté sous-régionale. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie ce samedi 14 septembre 2019 en vue d'un plan d'urgence sécuritaire avec pour objectif de permettre un développement harmonieux des différents pays. Il s'agira en même temps d'évaluer nos stratégies de lutte contre le terrorisme adoptées en 2013 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en vue de l'adapter aux récentes évolutions régionales et internationales. En tout état de cause, les décisions que vous jugerez opportunes de prendre pour accroître l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme sont fortement attendues par les populations de nos États. Chacun de nos États membres investit d'importants efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces efforts méritent d'autant plus d'être salués qu'ils représentent de réels sacrifices consentis dans des contextes difficiles. Mais force est de constater qu'ils ont besoin d'être renforcés. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, s'est voulu optimiste quant aux moyens à déployer pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. D'abord, je voudrais remercier le président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président Issoufou préside le sommet et nous avons de belles avancées. Nous sommes déterminés à nous coordonner et à avoir une stratégie et la mise en œuvre de mécanismes pour venir à bout de ce fléau. C'est très important pour chacun des États membres de la CEDEAO. Aussi optimiste que le chef de l'État ivoirien, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a indiqué être convaincu que tous les défis seront relevés. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme est organisé en collaboration avec le G5 Sahel. Il s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation des forces et des moyens pour contrer ce mal qui frappe tous les continents sans exception. Autre chose, à présent, le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré le 59e anniversaire de son indépendance. Au Royaume du Maroc, l'ambassadeur Idrissa Touré a convié diplomates et représentants d'institutions à une cérémonie pour marquer l'événement. Les différents progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et les grands chantiers en cours de réalisation ont été présentés aux différents invités. Le président de l'Assemblée nationale a pris part à la fête. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Ambassadeurs, représentants d'institutions internationales, chefs de mission diplomatique résidant au Maroc, réunis pour une cérémonie en l'honneur de la Côte d'Ivoire, le pays qui célèbre cette année le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Tous ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. En 59 années d'existence, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et pays d'hospitalité, a démontré sa capacité à faire face aux nombreux défis contemporains pour se hisser parmi les grandes nations de ce monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien debout et en marche. Notre pays est en chantier. Le président Alassane Ouattara, après avoir créé les conditions en faveur d'une croissance soutenue qui s'est traduite par un taux moyen annuel de 8%, a mis en œuvre de nombreuses réformes multisectorielles
afin de consolider cet acquis pour le bien-être de la population ivoirienne. Je ne saurais occulter l'excellence des relations qui nous lient au Royaume du Maroc. En effet, depuis 1962, année de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération s'est qualitativement développée pour devenir à ce jour un exemple de coopération sud-sud dynamique, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cette cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, présent à Rabat, capitale marocaine, pour une visite de travail. Et ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, le second tour des élections de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a vu la victoire de Jean-Claude Coulibaly et de Kolo Coulibaly. Le premier est le nouveau président du conseil exécutif et le second, le président du conseil d'administration. Tous les deux, ils s'engagent à rassembler tous les journalistes autour d'une cause commune, à savoir celle de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le temps fort du vote avec Didier Nguessan. Jean-Claude Coulibaly et Kolo Coulibaly sont respectivement présidents du conseil exécutif et président du conseil d'administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Ils ont été élus à l'issue du second tour des élections de cette fêtière. Ont obtenu pour l'élection au conseil exécutif Jean-Claude Coulibaly 257 voix, soit 52,71%. Lance Touré 224 voix, soit 46,20%. Pour l'élection au conseil d'administration, Kolo Coulibaly, 251 voix, soit 52,29%. Et Doudou Jean-Antoine, 207 voix, soit 42,50%. La tête de liste de l'Union de toutes les générations reste fidèle à sa vision de rassemblement et entend œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes. J'aimerais lancer un appel à l'entente et à l'union. La presse va mal. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver un remède durable à la presse. Nous prenons toujours une subvention directe, une subvention subséquente et conséquente pour rétablir nos entreprises de presse qui sont en souffrance. Il faut un plan d'urgence à la presse. Le président du conseil d'administration s'inscrit dans la droite ligne du conseil exécutif. Je suis reconnaissant à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire qui ont porté leur choix sur la liste que je conduis. Nous allons tout faire, nous mettre à la tâche pour être à la hauteur de ce qu'ils ont demandé qu'on fasse pour eux. Parce que c'est pour l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire que nous allons travailler ensemble avec le conseil exécutif. Ces élections ont été rendues possibles grâce à l'intervention du comité de médiation et du ministère de la Communication et des médias qui ont su apaiser les différends. Nous venons de terminer là un épilogue pour certains, de manière joyeuse, heureuse. Comme on dit dans le monde cinématographique, les premières saisons sont souvent les plus percutantes. Au nom de Monsieur le ministre, je souhaiterais donc pouvoir féliciter donc les candidats élus, mais également le comité spécial de médiation qui a été tout mis en œuvre pour qu'on arrive au terme de cette élection. Désormais, place est à la mise en œuvre du programme des nouveaux dirigeants de l'UNJCI pour le bien-être des journalistes. Félicitations au passage à Kolo Coulibaly, journaliste à la rédaction de RTI 1. Et pour mettre en évidence la cohésion sociale, un tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly a réuni la jeunesse de Grand Bassam. Le chef de gouvernement était représenté par le ministre Kobenan Kwasi Djoumani. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a apporté son soutien à l'initiative. Il a aussi salué les actions de développement et de paix menées dans la localité. Le compte-rendu de Sidonie Davila.
Débuté le 14 août dernier avec 24 équipes, le tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly a été remporté par l'équipe FC Plaisir face à l'équipe Congo 3A. Dans un passé récent, il était presque impossible de voir un tel scénario à Grand-Bassam. Facteur de rassemblement et d'union, ce tournoi de football est un bon prétexte pour ces jeunes de prôner la paix et la cohésion dans leur cité. Nous voulons qu'au sein de la ville de Grand-Bassam, qu'il ait un seul mot. Je suis de Bassam, non pas de dire je suis de Mossou, je suis du quartier France, je suis d'Ifa. Non. Ce que nous voulons, c'est une intégration sociale de toute la jeunesse. L'initiative des jeunes est encouragée et soutenue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les actions en faveur de la paix ont été rappelées et saluées par Kobena Kwasi Adjoumani. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui encore, il me charge de venir voir ses parents de Bassam pour leur dire merci. Merci d'accepter de lui rendre hommage. Merci parce que cette rencontre d'aujourd'hui est tout à fait particulière. Il s'agit de jeunes qui veulent célébrer la cohésion sociale. Il s'agit de jeunes qui veulent faire la paix. Pendant les élections, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, nous devons célébrer la paix en organisant des tournois pour permettre aux jeunes venus d'horizons divers de se rencontrer. Je voudrais, au nom du Premier ministre, dire merci à la chefferie traditionnelle, aux différentes communautés qui sont là et qui ont toujours fait preuve de cohésion sociale. C'est un tournoi qui a mobilisé la jeunesse de Grand-Bassam autour de ses leaders. Tous ont communié ensemble au cours de ce rassemblement du tournoi de la fraternité doté du trophée Amadou Gon Coulibaly 3. Et qui parle de Grand-Bassam parle naturellement du peuple Nzima. Cette année, l'Abissa aura lieu du 20 octobre au 3 novembre, nous apprend la royauté de Grand-Bassam. L'occasion pour les Nzima de se retrouver autour de leur chef au rythme de tam-tam pour faire le bilan de l'année écoulée. La réjouissance permet aussi de dénoncer les injustices et de demander pardon. Il est bon de rappeler que cette année, le peuple Nzima faisait face à une grave crise pendant les élections municipales. Culture toujours, mais cette fois-ci nous mettons le cap sur la ville de Dabou. La génération Mbomakata a signé sa sortie officielle la semaine dernière. Les 54 jeunes qui constituent cette classe d'âge ont été invités à cultiver la paix et le vivre ensemble. Franck Quadio. Abi Igir, sous-préfecture de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Le village est en ébullition. La raison, la sortie officielle de la génération Mbomakata. C'est le Low 2019. Passage de l'enfance à l'âge adulte pour ces 54 jeunes dont l'âge varie entre 20 et 22 ans. Après avoir subi avec succès les rites initiatiques et appris dans le respect des us et coutumes les fondements de la vie en société, ils sont désormais aptes à défendre les droits de leur communauté. Pour un bon développement du village, c'est nous les soldats qui sommes là. Au cas où il y a quelque chose, c'est nous qui devons intervenir. Après cette fête, nous appartenons maintenant aux soldats du village. L'occasion est toute trouvée pour montrer le riche patrimoine culturel du peuple Adjoukou ou encore le Djoukou, et la célébration prend des allures de Pakino. Les chefs traditionnels, comme pour exprimer leur attachement aux valeurs que sont la paix et la cohésion sociale, exécutent des pas de danse sur des sonorités baoulées, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, sous le regard admiratif du pari de la cérémonie Germain Kofindri, par ailleurs maire de la commune de Tiébissou.
Ça m'a fait chaud au cœur et c'est ce que recherche le président de la République, Alassane Ouattara. Ce peuple-là a gardé ses origines intactes et nous devons les copier. Nous pouvons réconcilier les Ivoiriens à travers ces genres de cérémonies et c'est ça la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire d'avant et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons retrouver. Partenariat tissé entre Abi Idjir et Tébissou, le parrain Germain Kofi Ndri promet mettre tout en œuvre pour la prise en compte des doléances présentées par ses filleuls pour le rayonnement d'Abi Idjir. Dans l'actualité internationale, 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche 15 septembre pour élire un nouveau président de la République. Berceau du printemps arabe, la Tunisie est l'un des rares pays du Maghreb à connaître une certaine stabilité politique. Mais le scrutin semble incertain en raison notamment du nombre important de candidats et surtout de l'éclatement des familles politiques. Et puis, une attaque de drones a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en Arabie Saoudite, visant 2 installations pétrolières du géant Aramco. Une attaque revendiquée ensuite par le Yémen, par les rebelles yéménites Houthis. C'est la 3e attaque essuyée en 5 mois par le géant du pétrole Aramco. La dernière remonte au 10 août contre une installation gazière. Fin de ce chapitre d'information sur RTI 1. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir.